Prions. Seigneur, puisse cette parole de ma bouche et ces méditations de mon cœur nous solidifier. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je ne sais pas ce qui a été de votre expérience en Église, mais dans la mienne, ce fameux jeune homme riche, il l'a pas eu facile du tout. Jugé de mille manières, et voire même rejeté par des discours un peu bric-à-brac, les commentaires fusent de toutes parts. Hein? Pourquoi n'a-t-il pas tout laissé pour suivre Jésus? Oh, il avait sûrement pas assez la foi, diront certains. D'autres encore vont dire qu'il a été cupide, préférant ses biens au très saint évangile. Quelle faiblesse, oui, lorsque comparé à Pierre qui lui a tout donné pour suivre son maître. Vraiment, c'est-tu pas scandaleux un peu que ce jeune homme-là, particulièrement aimé de Jésus, ait été aussi sévèrement jugé? Cette dureté-là, de part et d'autre, a de quoi nous questionner ce matin au niveau de notre représentation d'autrui, mais aussi de la représentation qu'on a de nous-mêmes. Facile à dire qu'on suit Jésus, hein? Mais c'est pas mal plus difficile, cependant, de constater notre propre chemin et ses bons nids de poule. Comme je l'ai mentionné au début du culte, la discipline de l'Évangile nous invite à soigner notre introspection et à faire vérité sur nos vies qui sont pavées de défis. Faisons donc un constat, ici maintenant, à partir de notre propre histoire. Qui parmi nous n'a jamais été incompris comme disciple de Jésus? Qui d'entre nous n'a pas perdu des amis qui étaient hostiles à la foi ou bien mis de côté des habitudes et des ambitions au nom de l'Évangile? C'est sans conteste que la courte pointe de notre vie de foi a été tissée avec des fils pas mal difficiles à rentrer dans une aiguille. Sachant que certains ici ont fait le choix de suivre un appel comme étudiants, enseignants ou ministres ordonnés ou laïcs, tiens. Quel effet ça vous a fait d'être appelé à servir, mais aussi de devoir laisser derrière vous une bonne part de sécurité? Vraiment, accepter un appel, quel qu'il soit, c'est une épreuve à ne pas négliger dans notre parcours personnel. Il en est aussi de même, comme chrétiens qui répondent à l'invitation du Seigneur et qui disent oui à l'Évangile. Seulement, à travers cette introspection-là sur notre propre vie, on peut en venir à éprouver peut-être de la compréhension pour le jeune homme riche, mais aussi, d'une certaine manière, à nous reconnaître en lui.
dans le sacrifice de ses biens pour mieux suivre Jésus, on peut se rappeler de ce moment-là où est-ce que nous, on a été appelés à délaisser nos propres inclinaisons à la sécurité. Le voyant s'en aller tout triste peut faire ressurgir en nous, et je l'espère, l'historique de nos propres débats intérieurs. Notre découverte ce matin d'une familiarité entre son parcours et le nôtre nous permet, je crois, d'apprécier avec plus de valeur tout le mouvement de la grâce pour ses enfants. De la grâce de Dieu, oui. La peine du jeune homme, elle consiste aussi en la nôtre, celle qu'on a vécue et qu'on vit encore à certains égards. Comment, et je vous pose la question ce matin, comment dans ce cas où nous avons goûté à la grâce de Dieu, pourrions-nous être durs envers lui, envers autrui et finalement envers nous-mêmes? Tout donner pour suivre Jésus, c'est une véritable épreuve. Chacun et chacune de nous le sait. Mais c'est une épreuve qu'on vit non seulement en collectivité, mais aussi à partir d'une promesse qui nous est adressée. S'il y a bien sûr de l'incompréhension dans notre entourage, Jésus, lui, n'est pas sans nous rappeler que ce que nous avons perdu ou donné nous sera rendu en centuple. Des maisons, des frères, des sœurs, des enfants, des champs, tout ça va nous être non seulement accordé dans la vie à venir, mais en fait aussi dans cet ici maintenant, un présent qui nous concerne là, maintenant, en ce moment même. Suivre Jésus, ça comporte un gros lot de défis, mais ce n'est pas un appel à la mortification, mais à la vie. Notre expérience personnelle de la grâce nous le démontre. Notre oui n'a pas éteint la flamme de notre histoire, loin de là. Ce que nous avons mis de côté a été remplacé par les fruits d'une communauté qui cultive la patience et la compréhension. On fait expérience de ça chaque dimanche et chaque jour. On fait expérience d'une famille spirituelle dans laquelle s'exprime la surabondance de l'amour de Dieu, même si des fois il y a des défis et des incompréhensions. Et on a vécu beaucoup de pertes, c'est vrai, mais aussi beaucoup de joie dans l'instant présent et à l'avenir. Ça n'enlève pas nos difficultés, être disciples de Jésus, mais ça nous permet de grandir individuellement, mais aussi en tant que communauté. Entre vous et moi, on ne sait pas ce qui est arrivé avec ce jeune homme riche, ce qui est devenu dans l'histoire de la foi. Peut-être que ce jeune homme que Jésus se prie à aimer est resté dans sa peine, remuant de temps à autre ses richesses avec un peu de nostalgie et de mélancolie. Dans un tout autre possible, peut-être aurait-il commencé à élaguer,
à s'impliquer peu à peu dans sa communauté de foi, à mettre l'orteil dans l'eau vive de l'Évangile, comme nous, on a fait, nous aussi, à son rythme, à sa convenance, selon son appel, comme nous avons été appelés. Peut-être, bien plus tard, serait-il retourné au Maître ou à la croix pour lui répondre tout simplement « Me voici ». Non, c'est vrai, on ne le sait pas nécessairement. Mais j'ose croire que notre propre histoire comme disciple nous inspire à croire que c'est bel et bien le cas. Dieu ne force personne à dire oui et à le suivre. Mais en contrepartie, il ne nous abandonne jamais. Malgré nos épreuves et nos débats intérieurs, il n'est jamais trop tard pour accepter un appel ou bien appeler quelqu'un. Suffit alors d'avoir en tête la grâce du Seigneur pour accueillir autrui avec patience et compréhension, comme nous avons été aussi accueillis. Qu'il en soit ainsi selon notre foi. Amen.